Bonjour, bienvenue au sein de la rédaction INC pour cette nouvelle chronique en compagnie de deux invités qui représentent la société Verizon France. Frédéric Liègre, tu es présidente de la compagnie en France, et Edwin Determan, tu es patron de l'avant-vente au sein de Verizon. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Bonjour Sylvain. Alors, on a dédié cette chronique à un sujet qui est l'entreprise connectée en 2022. Alors, moi-même, je vous ai un peu challengé sur ce thème, puisque à l'aube de 2022, on pourrait se dire que toutes les entreprises sont d'ores et déjà connectées. Et justement, par rapport à ce niveau de compréhension des enjeux de maturité, Frédéric, tu estimais important de revenir sur cet enjeu d'entreprise connectée 2022. Et j'aimerais bien que tu nous éclaires sur ce qui te paraît à toi essentiel sur ce point. Merci Sylvain et merci de nous accueillir dans ce coup de boost. À l'instar de Monsieur Jourdain, comme tu le disais, il n'y a pas d'entreprise qui ne soit plus connectée. Je pense que ça n'existe pas. Essayons d'imaginer une entreprise qui n'aurait aucune application dans le cloud, qui n'aurait aucun système de paiement interconnecté avec ses fournisseurs ou ses clients, qui n'aurait pas de système de visio pour communiquer avec ses collaborateurs. Je pense que cela n'existe plus. Donc, est-ce que les entreprises sont connectées? Oui, elles sont toutes connectées et ce, dans tous les secteurs d'activité. C'est vraiment ce qu'on constate sur le marché. En revanche, ce qui diffère d'une entreprise à l'autre, c'est la maturité et l'évolution qu'elles ont entamée. L'entreprise connectée, finalement, c'est le résultat d'une transformation multidimensionnelle de l'entreprise qui englobe la maturité technologique, la capacité à traiter des données en temps réel et à la valoriser auprès des clients pour lancer de nouvelles offres. C'est la volonté et la capacité à être disruptive sur son marché. Elles ne sont pas toutes au même stade dans cette transformation. Certaines démarrent juste et viennent juste de changer leur ERP. D'autres sont beaucoup plus avancées et ont déjà, par exemple, intégré de la réalité augmentée ou de la réalité virtuelle dans leurs offres. C'est ça qui va faire la différence. Edwin, justement, sur ces enjeux de maturité ou sur les enjeux tout court? Oui, en fait, justement, c'est aussi de pouvoir donc faire un état de lieu déjà sur quel niveau l'entreprise est connectée, comment il est connecté, et donc justement comment on peut accompagner l'entreprise vers la transformation et d'être beaucoup plus agile. Parce qu'aujourd'hui, oui, il faut être connecté, mais il faut être aussi beaucoup plus agile pour pouvoir donc accompagner les changements au sein de l'entreprise, au sein de l'industrie, et donc il faut être très très réactif. Et donc l'infrastructure doit pouvoir donc accompagner cette transformation. Et donc c'est là où on va travailler avec les entreprises pour faire une photo de ce qui est en place aujourd'hui et donc le parcours pour amener donc le service vers un service beaucoup plus agile en termes de connectivité. Alors Frédéric, effectivement, quand on prend en compte l'ensemble de ces enjeux, ce qu'on voit dans les entreprises, justement, ce sujet il est pris de manière globale, on le retrouve siloté dans les organisations. Et ça concerne qui? Alors, pour moi, il y a trois niveaux, en tout cas trois dimensions essentielles, si je veux simplifier un petit peu les choses. L'entreprise, elle va être connectée en interne, elle va être connectée à ses collaborateurs. Et là, on a vu pas mal de changements avec le Covid, parce que quand je parlais à mes clients fin 2019 des applications critiques, je peux assurer l'audience que pas un de nos clients aurait cité les applications de visio. Aujourd'hui, bien entendu, c'est devenu une application super critique. Et ça révèle l'importance d'être et de rester connecté avec les collaborateurs. Deuxième niveau, c'est la capacité à être connecté avec ses clients. Là aussi, je pense que le Covid a accéléré un certain nombre de choses et de prise en compte ou de prise en considération que l'environnement et que un certain nombre de choses peuvent évoluer. Je vais prendre un exemple absolument remarquable. Un de nos clients produit des boissons alcoolisées. Au moment, et il dépend, avant Covid, son chiffre d'affaires dépendait à environ 80% des boîtes de nuit, des hôtels, des restaurants. On peut imaginer l'impact de la crise sanitaire sur le chiffre d'affaires de cette entreprise si elle n'avait pas su rebondir et si elle n'avait pas eu les moyens de se reconnecter à ses clients qui ont continué à boire des boissons alcoolisées. Je n'en fais bien sûr pas la promotion aujourd'hui, mais
ils ont su s'adapter, ils ont su mettre en place de façon extrêmement rapide des modes de distribution alternatifs pour aller chercher leur clientèle chez eux, et ils ont su établir des connexions directes avec leurs clients finaux qu'ils ne connaissaient pas auparavant, et ça en quelques semaines seulement. Et aujourd'hui, quand on discute avec eux, c'est très intéressant parce qu'ils nous disent que le modèle sur lequel ils ont atterri avec les confinements est à nouveau en train d'évoluer, et que les clients sont en train d'inventer de nouveaux types d'usages hybrides. Donc c'est extrêmement intéressant, et on voit l'importance pour cette entreprise d'avoir l'agilité, d'avoir les outils et la capacité de s'adapter. Donc c'est ça, être connecté à ses clients. Et puis dernière dimension, c'est la connexion avec l'écosystème, les fournisseurs, les partenaires, notamment via des API pour les commandes, ce genre de choses. Alors là, on le vit, ne serait-ce qu'aujourd'hui par rapport à un entretien qu'on aurait pu faire en physique, mais qu'on a par les contraintes du faire à distance. Mais cet effet yo-yo, justement, l'hybride, les collaborateurs à la maison qui reviennent au bureau. On avait fait un événement en commun, on a vu la difficulté des responsables infrastructures télécom de dire oui, on a développé des usages en VPN à la maison. Le fait que tout le monde revienne sur site, ça fait que le tuyau de l'entreprise, il n'est peut-être pas toujours aussi agile. Donc Edwin, de manière, est-ce qu'on sait analyser et être exhaustif tous ces enjeux aujourd'hui, ou comment tu les rationalises? En fait, justement, donc c'est là tout l'enjeu de pouvoir être dynamique et vraiment travailler à la demande. Donc par exemple, voilà, les employés qui sont à la maison, donc il faut qu'on puisse donner cet accès à distance de façon sécurisée et de façon naturelle aussi, que les habitudes de travail ne changent pas trop par rapport à un travail au bureau. Bon, ça a été fait. Maintenant, les employés ils reviennent au bureau, ils sont habitués à travailler avec plus de vidéos parce qu'il y a pas mal de réunions maintenant qui se font à distance. Et donc du coup, il faut adapter aussi voilà, le flux des applications et la gestion des réseaux sur site de l'entreprise. Donc il faut justement que cette infrastructure puisse être beaucoup plus dynamique et qu'on puisse aussi le piloter à distance. Donc c'est pour ça on a la brique infrastructure, on a le pilotage, donc soit via un portail, soit via des API, si l'entreprise a déjà développé ce type de gestion. Après, il y a bien sûr la sécurité, la dimension sécurité à prendre en compte. Et après, à la fin, il y a aussi la partie plutôt infrastructure cloud. Est-ce que les applications doivent être sur site ou est-ce qu'ils doivent être dans le cloud pour avoir un meilleur traitement? Donc, toutes ces dimensions-là, on va les prendre en compte et on va travailler avec les clients pour trouver la meilleure solution et aussi donc le parcours de changement. Un dernier point que je voulais aborder avec vous, effectivement, c'est quoi les écueils qu'une entreprise doit éviter en 2022? On l'a vu un peu en préparant, un que vous soulignez, c'est d'imaginer que le sujet est clos et qu'on a fait ce qu'il fallait à l'instant T. Et Edwin, il y a un vrai défi déjà technique autour de tout ça. Oui, en fait, effectivement, les changements sont en continu, donc il y a des évolutions en permanence à apporter, mais une dimension vraiment à prendre en compte, c'est la partie sécurité. Il faut que la sécurité soit prise en compte dans la solution globale pour pouvoir accompagner les changements dans l'entreprise. Il ne faut pas que ce soit un frein non plus, mais il faut bien évidemment aussi que la sécurité soit prise en compte parce qu'il faut justement protéger les données, il faut protéger les processus, il faut protéger voilà, les métiers et les données de l'entreprise. Et c'est l'opérateur qui parle. Aujourd'hui, vous étiez plutôt dans les infrastructures télécom. Aujourd'hui, dans ce que tu dis, il y a quand même beaucoup d'enjeux, d'applications, d'usages oui. qui sont indissociables aujourd'hui. Oui, exactement. Frédéric, le défi, il est également humain. Absolument. Il est surtout humain, puisque une entreprise, c'est d'abord des hommes et des femmes. Et je pense que le risque de l'entreprise connectée ou l'écueil à éviter et sur lequel chaque entreprise doit se pencher et travailler, c'est éviter une fracture numérique à l'intérieur de l'entreprise en fonction de la pyramide des âges, des réflexes, des habitudes et savoir accompagner les collaborateurs dans les différentes étapes de sa transformation numérique, c'est vraiment essentiel pour pas les laisser au bord de la route et les faire devenir moteurs et vecteurs de cette transformation et qu'ils n'aient pas l'impression de la subir. C'est vraiment un sujet qui n'est pas anodin et sur lequel on discute d'ailleurs beaucoup avec nos clients. Alors justement, on parle de discussion avec les clients. On a fait cette interview parce qu'on prépare ensemble un workshop dans le cadre d'un programme qu'on a appelé les défis d'un nouveau monde, où justement l'objectif c'est de construire un groupe de travail pour confronter
les enjeux des uns et des autres, et ça nous donnera lieu à un guide qu'on préparera dans la suite. Donc si vous voulez continuer à contribuer, à partager votre vision sur cet enjeu d'entreprise connectée en 2022 et des défis à relever, on vous attendra et on vous invitera avec plaisir à participer à ce workshop. Merci à tous les deux. Il est encore temps, cette vidéo va circuler, mais de vous souhaiter une bonne année 2022 à tous, avec beaucoup de légèreté, de passion et dans toutes nos activités, et puis surtout restez connectés. Merci Sylvain, Merci, on restera Sylvain. connectés. À bientôt. Merci à tous, merci de nous avoir suivis et à très bientôt.